Bonsoir. Nous nous retrouvons une fois de plus au pied du Créateur afin de continuer l'étude de la parole. Nous avons vu hier comment cette femme vint, Abigail, et endossa les erreurs de Nabal, son époux. À travers cet acte, la Bible nous indique comment nous devons nous supporter mutuellement. Aujourd'hui, nous voyons pardonne. Mais as-tu bien noté qu'avant d'arriver à cela, elle a commencé à appliquer ce que la Bible appelle la repentance et la confession. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous de savoir que tu nous aimes. Quelle joie d'avoir la Bible qui nous inculque que tous les hommes appelés par Dieu n'étaient pas parfaits. Et tu nous montres à travers leur vie, leurs faiblesses. Et dans le temps, comment tu les as transformés. Alors que nous ouvrons encore la parole aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous conduise en toute la vérité et que nous mettions en pratique cette parole, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de 1 Samuel, chapitre 25, les versets 27 à 29. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. En clair, ce qu'elle a dit là, un langage très imagé, que si une personne viendrait te faire du tort, l'Éternel te fera justice. Alors, je te dis il y a un instant elle s'est repentie et elle a confessé. Comment? Lorsqu'elle est venue, qu'est-ce qu'elle a dit? Verset 24. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. » Elle reconnaît. Elle confesse. C'est moi qui suis responsable. Et dans les autres versets, elle dit, « Je n'ai pas vu les gens. J'aurais dû les voir. Si je les avais vus, j'aurais agi en conséquence. » Pardon. Et elle utilise à 2 reprises le terme « pardonne ». 2 fois. Or, nous savons que lorsqu'une chose est répétée 2 fois, c'est que ça vient de la part de Dieu. As-tu noté avec moi qu'à partir du verset 24 jusqu'au verset 29, il y a qu'Abigail qui parle. David a la bouche fermée. Quand dans une relation avec des employés, des collègues, des camarades, en couple ou autre, quelqu'un s'exprime, toi qui m'écoutes là,
Si c'est toi, ne parle pas. Prends le temps pour écouter ce qu'elle dit. Garde la bouche fermée. Et dans ton cœur, fais monter une prière pour dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ce qu'elle ou il dit au nom de Jésus. David a la bouche fermée. Souvent, l'on rencontre des personnes, des couples, lorsqu'ils échangent, ils ne connaissent pas les règles élémentaires de la communication. Pendant qu'un est en train de parler, l'autre réfléchit déjà à une réponse sans écouter ce qu'on lui dit. Elle a la vie d'écoute. Combien de fois Dieu te parle et tu n'écoutes pas la parole de Dieu? Combien de fois tu veux faire à ta tête, faire tes affaires, tu ne tiens pas compte de ce que Dieu te dit? Mais ce soir, à travers le récit, Dieu te montre comment tu dois agir. À travers ce texte biblique, David, qui est plein de colère, est travaillé par le Saint-Esprit qui touche son cœur. Il écoute. Après avoir dit « à moi la faute », elle corrige. Accepte ce présent que je t'apporte. Parce que je sais que si tu as demandé, c'est parce que tu as faim. Tu es dans le désert, il n'y a rien à manger. Voilà pourquoi je te demande d'accepter. Elle ne s'impose pas, elle propose. Voici une femme intelligente. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce sont des femmes intelligentes, sachant s'exprimer, pouvant prendre à leur compte les erreurs des autres pour les sauver. Quand tu as un collègue qui est en difficulté dans l'entreprise, que fais-tu? Il y a longtemps, j'ai observé qu'elle n'est pas compétente. Il faut la renvoyer. La malheureuse a des enfants, elle a un loyer, elle a des difficultés. Tu es une femme comme elle, ou bien si tu es un homme, penses-tu que c'est ainsi qu'on doit agir? Abigail te dit aujourd'hui, tu vas être un dossier sur un membre de ta famille ou un collègue ou quelqu'un. Ne fais pas cela. Sauve cette personne. Et quand tu l'auras sauvé, tu lui dis, écoute, tu sais, tu as dérobé les sous. Mais je ne suis pas venu pour te juger. J'ai été voir le patron. Je lui ai demandé de ne pas te licencier, de te donner une chance. Alors, essaie de ne pas recommencer. Tu as un loyer, tu as des enfants. C'est ce que fait un enfant de Dieu. Il ne met pas de l'huile sur le feu. Il n'est pas là pour prendre parti, mais son devoir, c'est de sauver. Parce que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Allons au livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 14. Que dit Jésus? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Toi qui m'écoutes, tu es la lumière du monde. Qu'apporte la lumière? Tu sais ce qu'apporte la lumière? Mais c'est ce que tu es. Tu dois apporter la lumière dans la vie de celles et ceux qui sont aveugles. Celles et ceux qui posent des actions et qui sont aveuglés par le diable. C'est toi qui peux les aider à ouvrir leurs yeux. Éternel, merci de nous aider à nous voir tels que nous sommes. Merci de nous aider à nous rappeler que nous sommes la lumière du monde. Merci de changer nos cœurs et que le Saint-Esprit nous garde à l'ombre de tes ailes. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Que l'Éternel continue de te bénir.